Hola, hombre. Sí, me llamo Doriano. Vamos a comer un poco mexicano, sí. Vamos a bailar. It's an exploratory lap for the starting drivers to work out precisely how much grip there is. Après, il fait un gros zoom sur ton nez là. Allez, ciao les mignons. Salut les minots, on est de retour sur le Nürburgring. Vous voyez, on a le circuit juste derrière. Pour un nouveau vlog, on est bientôt aux 24 heures du Nürburgring. C'est la course préparatoire des 24 heures du Nürburgring. Donc d'habitude, je faisais le NLS, c'était le championnat NLS. Là, c'est vraiment la course préparatoire. Son nom, c'est course préparatoire des 24 heures du Nürburgring. Sinon, le format de la course, c'est pareil. On a les qualifications qui durent 1h30 et on a la course qui dure 4 heures. Il y a une course le samedi, une course le dimanche. Donc d'habitude, il n'y a qu'une course en NLS et là, on a 2 courses dans le week-end. Moi, je vais faire seulement celle du samedi parce que comme vous savez, il y a 8 pilotes dans toute l'équipe Falken. Il n'y a que 2 voitures et pour une course de 4 heures, on n'utilise que 2 pilotes. Donc on a besoin que de 4 pilotes pour une course. Je crois qu'on est un peu plus de 100 voitures ce week-end. Je sais pas exactement combien de GT3. Je sais que ce même week-end-là, il y a le DTM. Donc il y a pas mal de pilotes GT qui sont aussi au DTM. Mais du coup, nous, ça nous permet quand même de pouvoir nous entraîner sur le circuit. J'ai regardé la météo. Ça change un petit peu puisque d'habitude, on commence la course vers midi, on finit à 16h. Et là, du coup, on va commencer à 17h30 et on va finir à 21h30. Donc pour avoir aussi un petit peu le coucher de soleil, ça sera pas totalement nuit, mais il y aura un petit coucher de soleil. Mais il n'y aura pas de coucher de soleil. Pourquoi? Parce que j'ai regardé la météo et ils annoncent de la pluie. Donc ça va être probablement ma première fois en GT3 sous la pluie au Nürburgring. Donc ça va être très chaud. Va falloir apprendre énormément. Là, depuis tout à l'heure, je regarde les caméras embarquées. Je peux voir sur YouTube, etc. Comme d'habitude, préparer les 24 heures de Nürburgring parce que ça sera la prochaine course qui sera en juin déjà. J'ai vraiment hâte, il va y avoir grave de monde. Je l'avais fait une fois dans une catégorie en V6 Cayman. Voilà, c'était une petite catégorie et c'était surtout l'année du Covid où il n'y avait aucun spectateur. On était seulement nous, les pilotes et les équipes sur le circuit. Et avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner. Bien sûr, je lis tous les commentaires. Donc si tu as un commentaire, voilà, tu as envie de dire quelque chose, demander quelque chose pendant la vidéo, n'hésite pas, j'y réponds. Et si tu veux me suivre sur toutes les courses cette année en GT3, je fais un vlog sur chaque course. Comme ça, tu peux suivre un petit peu comment ça se passe. Et j'espère, comme je vous l'avais dit avant, faire des vlogs jusqu'à arriver aux 24 heures du Mans en hypercar avec le titre vainqueur des 24 heures du Mans. Ce serait incroyable. Allez, on se donne cet objectif 2028. Boum, elle est là la bête. Bon, du coup, la dernière fois, alors la course numéro 1, on avait 7 là, NLS 1. Ensuite, on avait 7 caisses là, parce que j'ai changé, passé dans l'autre voiture. Et là, je retourne du coup dans la 44. Parce que d'habitude, c'est la 4 et la 3. Et là, maintenant, c'est la 33 et la 44. Et donc là, ce week-end, donc Nico Menzel, avec qui j'ai fait NLS 1, la première course, lui, il va rester pour les 2 courses sur cette voiture-là. Moi, je vais faire la course numéro 1, du coup, le samedi. Et Denise Marshall va faire la course numéro 2 le dimanche avec Nico Menzel. Donc là, on sera tous les deux. Et là, le dimanche, ce seront tous les deux. Ce sera 100% allemand après. Et dans l'autre voiture, on va avoir Alessio Picariello, avec qui du coup on avait gagné NLS numéro 2 ensemble. Et on va avoir aussi Julien Handler, un Français que je connais depuis des années. Déjà quand je faisais du minime cadet à l'époque en karting, donc minime cadet c'était 2009-2010, je le connaissais déjà. Il avait un an de moins que moi je crois. Il était dans la catégorie d'en dessous. On s'est toujours côtoyé et lui il a signé cette année en hypercar avec Porsche. Il va rouler pour les 24 heures du Mans et c'est vraiment une très grosse opportunité pour lui, c'est vraiment top. Et ça va être sa première course cette année avec Falken. Donc il a déjà de l'expérience ici, ça fait des années qu'il est en GT3 et des années qu'il vient sur le Nürburgring. Mais là du coup il va faire les 2 courses justement parce qu'il n'a pas fait les NLS 1, 2, les courses préparatoires d'avant pour se préparer. Donc aujourd'hui on est vendredi. Et vendredi, on a les essais. Donc là, c'est des essais libres. On a de 15h à 18h, donc 3 heures d'essais libres justement pour essayer plein de choses sur la voiture. Se remémorer le circuit, se refamiliariser parce que voilà, il y a vraiment un rythme à prendre sur ce circuit. Et donc ça va nous permettre tout ça. Pas possible, il est encore là lui. Oh là 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 là. Chicken banana. Ça va, monsieur Julien? C'est quoi? Tu peux me montrer la petite danse chicken banana? Bon allez,
les minots, on a fait tout ce qu'il fallait, administration tchèque, parce que là vu que c'est un autre championnat qui organise, enfin une autre organisation qui organise du coup, c'est pas le NLS, le championnat NLS, c'est la DAC, et donc on a dû faire refaire ce qu'on avait fait au début, c'est-à-dire rechecker les équipements, si tout était bon, les licences, les permis, les trucs et tout qu'il fallait. Ensuite, on a fait meeting avec Porsche, meeting avec l'équipe aussi. Puis là, voilà, on a un petit peu le run plan de cet après-midi, de savoir ce qu'on va essayer sur les deux voitures. On va faire des back-to-back, c'est-à-dire qu'on va mettre une voiture avec un setup particulier, l'autre voiture avec un autre setup. Et donc comme ça, on va faire un pilote va essayer une voiture avec un setup particulier, l'autre avec l'autre. Et ensuite, on va les changer, on va mettre l'autre pilote dans l'autre voiture et l'autre pilote dans l'autre voiture. Comme ça, après, si tout est cohérent, ça veut dire que le setup est approuvé et que très rapidement, on peut être sûr qu'on va dans la bonne voie. Donc oui, donc c'est bien ce que je vous disais ce matin. Donc là, vu que l'organisation c'est la DAC et que c'est la course préparatoire des 24 heures du Nürburgring, du coup sur le circuit GPR, ça change un petit peu. Après le virage numéro 1, au lieu de continuer un peu plus loin et tourner à gauche et aller dans le centre du circuit, là on va de suite tourner à gauche, ça va cutter, donc on va faire moins de distance ici. Par contre, d'habitude, on prenait le raccordement sur la droite. Et là, en fait, on va continuer tout droit et on va descendre dans la partie du bas du GP, qu'on ne fait pas du coup habituellement en NLS. Allô, hein? Allô? House call, no rest. Pull up when you shot it in the front next. House call, no text. I've been up all night, baby, no stress. Le pass, il est prêt. Le ressort pour mettre dans le siège là, il est prêt. On a ça, toutes les informations de l'équipe, tous les horaires et tout. Ça c'est prêt. Ici on a le circuit avec tous les noms des virages. C'est prêt. Là, je prépare la caméra pour filmer ensuite. Du coup, je mets ce petit truc là sur la visière. Donc je sais pas si vous avez vu, mais là il y a des cônes du coup sur la ligne droite de départ. Là on sort des stands, on fait un tour. Normalement sur les circuits traditionnels on part, on fait le tour et après on repasse sur la ligne de départ et là on commence à chronométrer. Sauf que le circuit est très long, 25 km, donc on n'a pas envie de faire un tour entier pour rien puisqu'il n'est pas chronométré. Donc là en gros on va venir faire le circuit GP, on va venir tourner le circuit traditionnel. Là ils mettent des espèces de chicanes avec des pneus et là on a des autres voitures qui viennent à bloc parce qu'ils sortent de la boucle nord sur le circuit GP et toi en fait tu veux prendre ton chronométrage, donc là tu as des plots et donc là tu sors élancé, mais t'es pas élancé comme si tu sortais de la boucle nord. Tu perds quasiment une seconde avant d'arriver sur le premier virage et donc sur le tour général. Ah, j'ai pas compris. Là on a une petite cup. Moi j'ai roulé aussi en cup ici avant, j'avais fait 5 courses et honnêtement rouler la cup c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que ça va plus vite que la GT3 en ligne droite. Il y a moins d'aéro, du coup elle est moins plaquée au sol, mais du coup dans les virages ça tient un peu moins bien la route. Surtout il y a plus de sous-virages, donc quand tu vas réaccélérer, la voiture a tendance à s'élargir, surtout dans les virages rapides. Du coup ça te crée moins de sécurité, on va dire, sur l'extérieur. Par contre là en GT3 il y a vraiment un gros niveau, donc tu pousses encore plus la limite. Voilà, je vous montre un petit peu les autres voitures qu'il y a dans les autres box. Petite BM, il y a pas mal de BM quand même. Première course ici, c'était avec cette voiture. Et je me suis fait des sacrés frayeurs, je vous le dis. Là on peut voir qu'il faut un changement de frein. Drapeau rouge, je sais pas ce qui s'est passé exactement, j'espère que ça va. Ça nous enlève un peu de roulage et de test. On n'a pas énormément de temps, on a que 3 heures, mais bon là il reste plus que 2h10. Et là vous allez voir, les voitures là elles sont bloquées à 80 km/h quand c'est drapeau rouge. Ça jusqu'à rentrer dans les stands. Donc si tu chopes le drapeau rouge au tout début, c'est très long avant de revenir jusqu'au stand.
deuxième drapeau rouge. Donc là il y a l'essieu dans la voiture. En fait tous les pilotes changent de voiture, truc et tout. J'ai pas encore roulé, Julien il a roulé. Et j'attends du coup qu'Alessio fasse ses 3 tours et après je vais pouvoir rouler. Mais du coup il y a eu une drapeau rouge. Donc là on doit attendre encore, j'espère que ça va pas trop prendre de temps. Il reste 1h15 avant la fin de la session. Là t'as pas le droit de faire ça là. C'est quoi ça? C'est un truc de belge ou quoi? C'est la pizza belge. Non mais sans déconner. C'est pour ça que vous gagnez aucune coupe du monde en foot. Je pense que t'es comment les gars aujourd'hui? Ça va pour ton retour? Tourner en rond, ouais, ça fait bizarre un peu. Hein. Il manque un peu de chevaux mais putain ça va vite dans les virages. Alors retour sur la Nordschleife et retour en GT3. Ouais, ça faisait des mois. Hein. Du coup ça fait pas mal de retours. Terrible. La charrette elle va bien. Elle freine quand il faut, elle tourne quand il faut, impeccable. C'est bon. Et toi? Comme d'hab, ça tourne en rond. Donc, Du coup j'ai pu rouler aussi. Je pensais que j'allais pas rouler. Au final j'ai quand même roulé. Je fais 5 tours. Presque plus que toi. Bah t'as plus que moi ouais. Bah, lui, il a je fais beaucoup de GP. GP je le connais là. Mais bon il y a la pluie qui arrive là. Ah ouais? Fais un gros zoom là. Ah ouais? Et ouais, demain soir il y a la pluie, donc bon, on va se régaler. C'est vraiment marrant, à 9h du soir là, sous la pluie aussi. Bah en fait c'est quand t'es monté dans la caisse, il y avait quelques petites gouttes. Mais oui. À gauche et à droite, j'étais déjà pas très confiant. Ça il faut filmer ça. Oh là là là. Yvonne. Why him first? It's okay. Thank you Yvonne. J'ai le teammate qui me ramène. All good mate? How was today? I'm trying to get out of the parking, but it's not easy. Come on, you are driving on the Nordschleife? Difficult part of the day. Oh my god. It was a long day, we wait a lot. But tomorrow, normally it should be dry for the qualifying and wet for the race. It's gonna be tricky, mate. But Tell me one tip. Watch the different asphalt. Because Okay. new asphalt is more grippy than old asphalt. So darker asphalt is better. Ça va être important de savoir où sont les endroits glissants. Lui, il habite à 10 minutes d'ici, donc il connaît un petit peu. Petit repas du soir. Donc c'est des légumes avec sauce curry et du riz. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ah, c'est quand même incroyable l'histoire de ce circuit. Hein. Toutes les anciennes photos. Avec toutes les caisses là. Wow. Incroyable cette voiture. T'imagines ça rouler là ici? Bon, du coup là c'est à peu près l'heure où on va finir la course demain. Donc il fait quand même encore jour. Mais là le ciel est tout bleu. fin de journée les minots. On a bien mangé. Donc demain qualif. On ne sait pas encore qui commence demain, mais bon, peu importe. En tout cas, celui qui va commencer, c'est certainement celui qui va faire le meilleur tour de la qualif, parce que comme vous savez, au début de la qualif, si tu commences et que tu rentres en premier ou dans les premiers sur la Nordschleife, tu as potentiellement moins de trafic et donc du coup tu fais un meilleur tour. Je vais pouvoir avoir un premier feeling avec cette voiture sur le circuit, et donc ça va être une nouveauté totale pour moi de connaître exactement le grip, comment ça sera, etc. Mais suivant le niveau d'eau, le grip évolue aussi tout le temps, tu vois. Mais bon, c'est pour ça que l'expérience à ce
ce moment-là va être ultra important. Sinon, en termes de pilotage aujourd'hui, je suis quand même assez content de moi. Et toujours le premier tour, premier tour, il y a un peu de temps à s'y mettre, tu vois, à rentrer dans le rythme. Le deuxième tour un peu mieux, troisième tour encore un peu mieux. En plus, c'était mis un petit peu à pleuvoir, donc c'était chaud. Et pas de grosses pluies, mais juste à quelques endroits sur le circuit, tu recevais des petites gouttes, mais tu sais pas s'il a plu beaucoup avant ou pas. Donc tu te méfies toujours de le grip, comment il va être. Donc ça c'est chaud. Mais au final, ça n'avait pas vraiment mouillé, donc il y avait toujours du grip, juste un poil moins, mais vraiment, pas comme si la piste était mouillée, quoi. Ouais, il y a aussi l'histoire de la BOP qui change. Donc la BOP, c'est la Balance of Performance, c'est pour équilibrer un petit peu toutes les autos, pour que toutes les autos de différents constructeurs puissent faire la course ensemble. Sinon, il y aurait trop d'avantages pour un tel ou un tel ou un tel. Et donc, il n'y aurait aucun intérêt aux constructeurs de venir dans un championnat s'ils n'ont aucune chance de gagner, ou si pour gagner, ils doivent développer énormément la voiture, ce qui leur coûterait beaucoup d'argent. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils font une voiture de base. Après, tu as des réglages que tu peux faire et tout pour vraiment optimiser la base. Tu utilises par exemple un restricteur sur le moteur, il rajoute du poids par exemple. Tu peux avoir aussi un minimum de hauteur, donc plus t'es bas, plus t'as d'aéro. Tu peux te limiter ça pour augmenter la hauteur de caisse. Et du coup, ça réduit un petit peu l'efficacité dans les virages. Mais parfois, c'est pas ultra précis. Voilà un petit peu toutes les infos. Bon, moi j'allais me coucher. Ah oui, je vais faire un petit tour de la chambre. Deux lits simples. Alors je sais pas pourquoi deux lits simples. J'aurais préféré un grand lit, mais bon, tant pis. Ça c'est la chambre du coup. Toujours Odorint avec la salle de bain, le minot. Voilà, comme ça vous avez le petit room tour. Et le Dorint, il est juste à côté du circuit. Mais ça, vous le savez. C'est le 3e vlog ici au Nürburgring. Et le 4e, ça va être pendant les 24 heures. Et il y aura un monde fou ici. Il y aura un monde fou. Ouais, les 24 heures. Ouais. Et bonne nuit les minots. À demain. Oh là les minots, ça va ou quoi? Vous avez bien dormi? Eh ben non, parce que vous êtes à la suite de la vidéo, alors que moi oui, j'ai dormi entre temps. Là on prépare tout, j'ai mon petit réhausseur, toujours pareil, le casque, les combinaisons. Là j'ai mis ça à sécher, voilà, histoire de pas trop transpirer. Bon, je vais remettre la même chose parce que j'en ai qu'un comme ça là. Jour numéro 2 les minots, aujourd'hui on a les qualifications et la course, mais avant ça on a le briefing des pilotes bien sûr. Donc on va aller s'y rendre parce que c'est dans 10 minutes. Ah, bon elle est toute prête, les mécaniciens ont bien pris soin d'elle, mais comme d'habitude, le matin et le soir, petit bisou. Voilà, allez. Voilà, une petite fessée aussi. Voilà, pour l'instant, ce matin, il y a du soleil, ciel assez bleu. La météo dit qu'il va pleuvoir après. Après, ici, ça peut changer très rapidement. Et même ce que dit la météo, parfois, c'est pas sûr. Du coup, run plan de la quali. Mon coéquipier fait 4 tours et ensuite, je fais 4 tours. La grande salle de briefing. Il y a les télés en haut, là. Ici. Voilà, pour que tout le monde puisse avoir un œil sur le briefing. Et après on a les gars là-bas qui parlent et qui nous expliquent un petit peu les nouveautés ou ce qu'il faut savoir, ou qui nous répètent des choses pour la suite. Allez Mino, il part en qualif. Let's go. Ouais, donc là il est parti en qualif, mon coéquipier. Du coup en fait on est parti plus tard que les autres, et bon, le premier tour il avait pris beaucoup de trafic, et donc forcément tu peux pas améliorer ton temps. Donc là on est un peu loin, sauf qu'on a utilisé les pneus neufs maintenant. Donc après moi quand je vais reprendre la voiture, on n'aura plus les pneus neufs, on aura les pneus usés, et potentiellement il y aura toujours du trafic et toujours des trucs. Donc là c'est mal parti pour faire une bonne qualif. C'est loin. Bon après il y a eu pas mal de trafic sur notre tour, que ce soit mon coéquipier et moi. Il n'y a pas que ça, je pense qu'il nous manque de la perfo clairement. On a fait un gros changement de setup par rapport à hier pour tester tout simplement. Et il se trouve que ça va pas du tout. Je suis pas du tout content.
de la caisse comme elle est là. En fait, quand tu roules dans ce genre de circuit, tu as besoin d'avoir confiance en la voiture, qu'elle te fasse pas des trucs chelous où elle a envie de partir en tête à queue tous les virages. Et là, c'est un petit peu ce qui se passait. Et même les freins, on a eu pas mal de blocages. Donc normalement, on a l'ABS qui empêche le blocage, mais parfois, quand les freins ils freinent trop fort, ça fait quand même des micro-blocages, que ce soit devant ou derrière. Et donc, quand tu rentres dans un virage, si tu as un micro-blocage devant, ça tire tout droit et ta ligne idéale, du coup, elle est plus bonne. Et donc, tu perds du temps. Et parfois, ça fait l'arrière. Et donc, pareil, ça a envie de partir en tête à queue, tu perds tout le grip. Et donc, clairement, là, c'est ce qui se passait à plein d'endroits. Donc, on fait quand même pas trop mal en temps, mais on est quand même loin. Je crois qu'on est à 5-6 secondes du meilleur temps. Ouais, c'est loin, c'est loin. On ne sait pas combien le trafic ça nous a désavantagé ou pas, mais bon, dans tous les cas, il nous manque de la perfo. Donc, aussi, la BOP des Porsche, elles ont changé entre hier et aujourd'hui. Là, on a 20 kg en moins, mais on a une bride, il y a moins de puissance dans la voiture. Donc l'un dans l'autre, ça a changé un petit peu. Ok les minots, on vient de sortir du camion. Donc là, on était exactement ici à l'intérieur. D'ailleurs, il y a toujours les ingénieurs à l'intérieur. On a fait un petit meeting où on est tous en fait autour d'une table. Les ingénieurs en chef. Donc il y a un ingénieur par voiture. Il y a 2 pilotes par voiture. Et après, il y a un ingénieur un petit peu en chef qui chapeaute. Et après, il y a d'autres parties du staff qui sont là pour faire un petit bilan, un petit débriefing de la session, de chaque session. On fait ça à chaque fois. En gros, les ingénieurs parlent un petit peu de la session, ce qu'ils ont fait sur la voiture, ce qu'ils ont changé, les ressentis de leurs pilotes et tout. Nous, après, on prend la parole et on explique, voilà, là, on peut soit réexpliquer un petit peu ce qui s'est vraiment passé par rapport au ressenti qu'on a eu en sortant de la voiture, plus rajouter des choses entre-temps qu'on a pu réfléchir et tout. Chacun parle un petit peu de tout ce qu'ils ont fait, pour que en fait, tout le monde soit au courant de tout ce qui a été fait dans chacune des voitures, tous les tests qui ont été faits, parce que généralement, pendant les essais ou les qualifs, on n'a pas le même setup justement pour essayer un maximum de choses quand tu as 2 voitures. Si tu mets exactement le même setup, tu peux pas essayer autre chose. Sinon là, vous regardez la météo, donc un peu plus nuageux que ce matin, il y a du vent. Ça annonce toujours la pluie, il y a toujours la pluie qui est annoncée dans 3-4 heures avant la course, juste avant la course ou pendant la course. Je vous avoue que j'ai une petite appréhension parce que ça sera ma première fois et forcément c'est ta première fois, donc t'as pas envie de tarter la voiture, tu sais pas à quoi t'attendre en grippe, plein de points d'interrogation, mais t'as pas envie de passer pour une chèvre non plus, tu comprends? T'as pas envie d'arriver, être là et te dire vas-y je roule à 2 à l'heure et tout, et toutes les voitures elles te passent à côté. Au bout d'un moment t'es pilote, faut quand même enquiller, mais c'est assez compliqué de trouver le juste milieu, le niveau de risque que tu peux prendre, etc., sans connaître vraiment le grip et tout. L'avantage, c'est s'il se met à pleuvoir avant la course et que j'ai mon coéquipier qui est dans la voiture, je vais pouvoir regarder un petit peu avec la caméra embarquée en live ses trajectoires, voilà, et peut-être ressentir en regardant un petit peu le grip de l'auto pour voir si c'est vraiment survireur, vireur, si ça glisse énormément et tout. On va essayer de faire ça du coup. Oh putain. Il est de retour Pedro là. De manger de la pasta, Elle est bonne? al dente allemande. Al dente, c'est de la pasta allemande. Mais al dente quand même. Al dente, donc c'est pas mal. Ça va. T'en penses quoi? Imhotep. C'est mieux qui est. Ah bon, nickel. Est-ce que tu filmes quand tu vas au trône ou pas? Pas encore. Ah si, je l'ai déjà fait au Japon. J'ai fait un vlog au Japon. Il y avait des toilettes spéciaux là-bas. Je me suis... Je suis désolé pour vous les gars. Non, c'est bon. Ils aiment bien? Ouais, je sais pas. Je l'ai peut-être pas dit, mais on a la chambre communicante. C'est vrai. J'ai entendu tout ce qu'il a fait hier soir. Ouais. Je peux vous dire que Ça y allait, ça y allait. Comme l'onboard à 6h30 du matin, ça, pour me réveiller. En fait, je suis décalé de l'Asie, du coup, je me lève tôt le matin. Et je savais même pas qu'il était à côté là. Du coup, je me suis tapé l'onboard pour ça. Ouais, pour et regarder. puis un tour, c'est 8 minutes. Hein. J'ai fait 2-3. J'ai regardé 2-3 tours, du coup, en 25 minutes, il est. J'en peux plus, c'est le français. Ah, ça allait. J'ai un peu plus. Feeling avant la pluie. Pedro, il va prendre le départ de la course, ça va pas être. Déjà, il va se taper le tour de chauffe de 20 minutes. Ouais, c'est vrai que le tour de chauffe ici, il est terrible. Ça va bien, moi, tant que je transpire pas dans la voiture, je suis content. Ah, c'est vrai qu'il fait pas très chaud. Moi, j'ai une petite appréhension quand même. La pluie, ça va être ma première fois en GT3. T'as tout à fait raison d'avoir une appréhension. Ah ouais? C'est pas juste. Non, c'est pas ouf. Ok. Il n'y a pas de grip. Ah, il a pas de grip. Ah, bah c'est très bien ça. Bon, ben alors, je pense que je vais bien manger histoire d'avoir beaucoup de force ce soir. C'est à chier dessus. Elles sont comment les pâtes? Écoute, les pâtes, elles sont un peu salées. Un peu salées, mais ça va. Il y a Pedro qui s'y met là. Ça y est, on se met. Vous connaissez Chicken Banana? Ah, il recommence avec son chicken banana. Je suis retourné dans la chambre d'hôtel parce que là, on roule que dans 3h30, 4h. Donc ça sert à rien de rester tout le temps sur le circuit, surtout qu'on a l'hôtel juste à côté, il faut l'utiliser en vrai, vu qu'on va rouler jusqu'à tard ce soir. Je
capte tout. On a commencé assez tôt ce matin. Il faut quand même essayer de récupérer un petit peu dans la journée parce que si tu restes toute la journée là-bas, dans le froid, avec les moteurs, le bruit, le truc, à penser, réfléchir, tu arrives au moment où il y a la course et où il faut être présent, il faut être bien dans sa tête, il faut être frais. Vu que tu as pensé toute la journée, tu étais dans des conditions voilà, qui avaient du bruit et tout, ça t'a utilisé un petit peu d'énergie tout le temps. Et donc, potentiellement, tu es moins frais au moment où tu en as besoin. Et ça, c'est vraiment important, la gestion du temps et la gestion de là où tu dois avoir ton pic d'énergie et ton énergie pendant la journée. Je vais me prendre une petite douche chaude, je vais me poser dans le lit tranquille. Je vais essayer de fermer les yeux un petit peu, penser, réfléchir, peut-être changer un petit peu les idées, penser à autre chose et tout. Et après, à me reconcentrer pour la course en fonction de la météo. Et je me réveille et qu'est-ce qu'on a? De la pluie. On est parti, hein, let's go. Hein. Sortir le palme du tuba et le masque aussi. Comment il va le petit? Oh non, t'es pas en train de dormir à l'hôtel? Avant la course, on est en train de regarder la qualif F1 à Monaco. Et du coup, il y a la deuxième Mercedes là qui... bah là, c'est une panne pour Russell. Et Anthony, je crois qu'il est sorti. Mon coéquipier, il va sur la grille. Bon, je vais pas accompagner, j'ai pas de capuche et j'ai pas de parapluie. Il va prendre le départ. Normalement c'était censé être lui, après c'était moi, après lui, après et moi je finis. Mais peut-être qu'on va changer un petit peu suivant les conditions vu qu'il pleut là et que la piste elle est toujours en constante évolution. Peut-être qu'on va faire 2 relais chacun, donc lui va faire 2 fois et puis moi je vais faire 2 fois. Comme ça on évite d'avoir un changement de pilote et que le pilote qui rentre redécouvre la piste et qu'il ressorte et après qu'il doit redécouvrir encore une fois la piste. Et l'autre pareil, du coup ça permet d'avoir le même pilote avec les mêmes conditions et qu'il puisse voir l'évolution de la piste. Track, the 5 red lights change to 5 green, and now it is very much a launch into not quite the unknown, but this is an exploratory lap for the starting. Et ça commence à bien pleuvoir. Hein. Bon, je suis en train de regarder la caméra embarquée là, pour familiariser un peu avec les lignes et savoir si ça glisse et tout. Ça glisse un truc de malade mental. Là, je viens de regarder dans tous les virages et tu sens les RPM là, qui montent dans les tours. Là, ça va être chaud. En tout cas, Julien il a fait un très bon départ. Je sais plus comment il partait, mais en tout cas il est sorti 2 et franchement c'était bien. Mon coéquipier est plus loin là, mais apparemment les petits soucis de frein on bloque énormément les roues et du coup ça fait que c'est comme si tu tirais des freins à main dans tous les virages, enfin entre guillemets dans tous les virages. Du coup il n'y a pas du tout de confiance. Ce qu'il a dit à la radio tout à l'heure, j'ai écouté donc. Là, je reprends la caisse, je suis pas serein. Il faut y aller au bout d'un moment, il faut affronter la vérité en face. Parce qu'apparemment, là, les freins, c'est trop le bordel, donc on va les changer. Donc ça va prendre plus de temps que prévu. Là, notre coéquipier qui était en tête, là, dans le dernier virage, un endroit ultra chaud. Du coup, il a tiré tout droit, il a pris le mur en face et tout. Et il a perdu beaucoup de temps. C'est des conditions extrêmes. Hein. Putain, c'est chaud. C'est chaud. Dommage, s'il était en tête, il avait un très gros rythme. Lauer is in the wall at the final corner. Yeah, kind of, yeah. Tyres thankfully protect. Ça c'est la caisse du coéquipier. Nous on est 6ème pour l'instant, on va perdre quand même pas mal de temps. Non, je sais pas comment ça va nous faire ressortir. Changer les freins, je sais pas combien de temps ils vont mettre.
Ça va, Bon. tu t'amuses? Tu t'amuses, t'es dans la voiture. Nous, on a fini. On rentre à l'hôtel, Pedro, parce que là, Ouais, ouais. On va te regarder de l'hôtel tranquille. on va te regarder de l'hôtel, parce que nous, on a eu un quiproquo sur la voiture. Donc voilà, en espérant que tu t'amuses bien, on a vu qu'il y avait un peu d'aquaplaning, que la charrette, bon après comme tout le monde, hein, on a un peu du mal. Je sais pas quoi dire maintenant. Il dit quoi d'habitude? Je crois qu'après il part sur des conneries. Les minots. Salut les minots, les minots. Après il fait un gros zoom sur ton nez là. Allez, ciao les minots. Je crois que je vais regarder dans ma combinaison s'il n'y a pas une trace. Je me suis chié dessus tout le long. Au début, je n'étais même pas sorti. J'étais juste sur le GP Track. Je me suis pris un coup de sueur. Je suis mis 2 roues dans le gravier. Premier tour, je me suis dit bon là, faut que tu te calmes. La ligne dans la ligne droite, des trucs de malade mental. Quand il n'y a pas trop d'eau, ça va. Mais dès qu'il y a un peu trop d'eau, on n'arrive pas à évacuer. Et nous, on a perdu énormément. On faisait que des aquaplaning de partout. Et franchement, c'était vraiment chaud. Je sais même pas comment j'ai ramené la voiture. Je sais même pas comment j'ai ramené la voiture. Je suis resté 2 heures dans la caisse. Au début, je suis parti. J'avais l'essuie-glace au milieu. Il essuyait pas bien. Donc, tu as un espèce de tear-off. C'est un truc que tu tires, mais il n'avait pas enlevé. Ou je sais pas, il y avait un peu de gras dessus. Et en plus de ça, l'essuie-glace. Donc, on a un essuie-glace. Et au milieu, ça essuyait pas bien. Du coup, je voyais pas. En fait, je voyais mes flous, mais à bloc, flous pour une première sous la pluie. Après, on a fait 3 tours. On est rentré, on a changé les pneus, on a mis d'autres pneus différents. C'était déjà beaucoup mieux, mais pas encore un truc de fou. En tout cas, pour une première expérience, c'est une belle première expérience sous la pluie. Je vais m'en rappeler longtemps de celle-là. C'est là où je me dis que l'expérience, ça joue énormément dans cette situation parce que tu as des endroits où ça glisse, mais de fou, et des endroits où ça grille. Et ça, à force de rouler, là, je commençais à savoir où étaient les pièges et tout. Et bon, par rapport aux autres voitures, dès qu'il se met à pleuvoir beaucoup, on évacue moins l'eau sous les pneus et donc plus d'aquaplaning, donc on perd énormément de temps. Je crois que quand je me suis arrêté, c'était 5 ou 6e. Voilà les minots. Bon, je vais continuer à suivre ça, c'est voir ce que fait mon coéquipier. Ma gueule. Bon, on finit 5e de la course, les minots. Il fait nuit, il fait froid, il pleut un petit peu, mais il pleut beaucoup moins quand même. Au final, on fait quand même un bon résultat. On partait 12e, on est 5e, c'est positif. Et on va aller voir mon coéquipier, voir un petit peu ce qu'il en a pensé. How was it? It's not too bad. Oh, good job, mate. Good drive at the end. Thank you, you too. It was scary, mate. For the first time. You had the worst condition ever. Ah, c'est fou. Putain, mais à chaque fois, je le tape ce truc. Fin de journée, il est 23h. Il y a eu beaucoup d'adrénaline aujourd'hui. Je pense pas que je vais arriver à dormir de suite. C'était très chaud. Vraiment des conditions extrêmes. Quand même content d'avoir ramené la voiture saine et sauve. Et puis voilà, demain je vais rester ici moi. Regarder un petit peu ce que l'équipe fait. Donc je roule pas demain. Comme vous savez, c'est l'autre pilote qui va me remplacer. Comme ça au moins je vais bien pouvoir analyser tout ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui va se passer demain. Aussi d'acquérir de l'expérience avec un œil extérieur.
Je pense que c'est important aussi de prendre toutes les informations pour se préparer au mieux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était chaud jusqu'au bout. Quand on vit des moments comme ça, même si c'est extrême, même si au fond t'appréhendes et tout, ça reste quand même des moments exceptionnels dans ta vie. C'est difficile à mettre des mots sur ça, sur ce qu'on ressent, sur des moments comme ça, mais le niveau de concentration est tellement haut que tu penses à rien. Et là, je suis resté 2 heures dans la voiture, j'ai pensé à rien à part à survivre dans la voiture, à pas qu'elle parte en tête à queue, de rattraper la voiture sur les aquaplaning, enfin sur des trucs. Pendant 2 heures, t'es concentré à 100%. Tu te mettre dans une espèce de transe, voilà, tu vois, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est un petit peu ce qui se passe, voilà, je pense pour la plupart des pilotes, pour tous les pilotes voilà, qui roulent dans des conditions, dans des circuits comme ça. Tu retrouves pas ça de partout, seulement sur ce circuit-là, sur des conditions extrêmes, sur des circuits en ville comme Monaco, comme Macao. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos, et bien sûr la prochaine fois qu'on revient ici, ce sera pour les 24 heures du Nürburgring. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Bien sûr, mettez un commentaire si vous avez des questions. Je serai ravi d'y répondre, que ce soit en commentaire, par écrit, ou sinon sur les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très vite les vidéos. Ciao ciao. Petite compile des crashs qu'il y a eu pendant la course. Là, fallait vraiment survivre aujourd'hui. Doesn't matter how wet it is. Different driver and turned into ethanol.